Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Hello ma sweet Meiji, j'espère que tu vas bien. Alors si je te donne le contexte de ce podcast, de l'enregistrement de ce podcast, tu vas rigoler. En même temps que tu vas dire à Maureen qui a envie de tout ça, quoi. Non, alors en fait, moi déjà je suis sortie de la douche, je me suis, bref, je suis en train un petit peu de bruit, parce que j'avais quand même avancé. C'est bête, c'est fou, je sais pas si toi aussi tu ressens ça, mais cette nécessité de rentabiliser mais tous les temps, quoi. Et toutes les secondes qui passent, que tu veux qu'elles soient rentables, quoi. C'est vrai, c'est un truc de fou. Là, tu vois, je suis en train de te parler. Elle a coulé tout, mais c'est juste que je me dis, vas-y, je vais quand même avancer, tu vois. Puis je vais passer la crème et tout ça. Bref, on s'en fout. Okay, on s'en fout des détails, moi. Je sais pas, je m'en fiche. Que tu t'écures le nez, tant que le podcast il est audible et que ça a un sens, c'est bon pour moi. En plus, tu vois, si ça se trouve, toi aussi, là, t'es aux toilettes. Oui. Déjà, j'espère que tu vas bien. Et en fait, tu sais, je n'allais même pas faire de podcast ce soir. Parce que je me suis dit non, tu vois, genre c'est cool. Non, je comptais pas en faire, tu vois. Et puis que j'ai vécu les tricks des trop que j'ai dit j'avais été partagé. Non mais c'est chiant. Non, je suis désolée. Qu'il faut appeler un chat. Je sais pas si toi aussi tu vis ça dans ta mom's life. Mais toi qui te décarcasses pour que tout soit à disposition, que tout, il y ait les papiers toilettes, tous les temps disponibles, que les serviettes de toilette elles soient propres et que tout soit tout en nickel. Et quand vient ton tour, je ressens ce qu'a ressenti ma mère, qu'elle me disait moi je fais attention à tout le monde, et vous faites pas attention, quand vient mon tour il n'y a plus rien, c'est chiant. Tu sais, moi je me dis c'est un truc de daronne, tu vois, genre oh, elle est mignonne cette petite maman, elle sait plaindre comme ça, elle s'habille des mamans, elle est mignonne. Mais non, mais en fait j'étais juste pas maman. Mais qu'est-ce obligée de te plaindre quand tu es maman? Non mais parce que tu vis un nombre incalculable de situations terriblement chiantes et qui s'est dédié juste pour toi. Non, c'est vrai. Bon, ce qui a déclenché ce podcast, c'est que, tu vois, je me dis, vas-y, je finis ma toilette, à la cool, je descends, qu'il y a la super vaisselle qui m'attend, tranquille. Ça aussi, c'est chiant. Mais on va pas en parler. C'est pour ça que je prends maintenant un peu le temps pour moi, de prendre à la douche et tout ça. Parce que je me dis, de toute façon, la vaisselle, elle bouge pas. Elle m'attend, les bras grands ouverts. Elle me dit, salut, j'ai pas bougé. J'ai même un peu séché pour toi. Bon, ok. Que je suis contente de te retrouver, que moi je suis touchée, donc c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais te dire, ma poule? Oui, je viens pour prendre les cotons-tiges, je sais pas, il y a plus de cotons-tiges. Non, mais c'est qui réapprovisionne tout le temps les cotons-tiges? C'est qui? C'est moi. Et que je prends mon tour à moi, qu'il n'y a pas les cotons-tiges. Non, ça m'a, j'ai dit, mon téléphone, que je dois immortaliser ça. Non, que je devais témoigner. Parce qu'il faut que tout le monde sache au bout d'un moment. Il faut qu'on puisse se plaindre un grand fort comme ça, qui dire à tout le monde que c'est pas juste. Non, mais du coup, je sais pas si tu vis ça, mais du coup, ma mère, j'ai eu beaucoup de situations comme ça, elle se plaignait beaucoup. Enfin, elle se plaignait beaucoup, non. T'as capté, t'es une maman, tu te plains, mais en mode maman. Tu vois, qu'elle est pas trop, parce que sinon, attention. Et qu'est-ce que j'allais te dire, ma poule? Je me suis courbée pour te parler, mais laisse tomber, au lieu de prendre le téléphone, oui, parce que je me dis, vas-y, essaye de faire un truc en même temps, que je suis courbée pour essayer que tu m'entendes en même temps, au lieu de faire une pause et te parler. Bref, je crois que je vais faire ça d'ailleurs. Je mets au monde des mecs en même temps. Rentabiliser le temps, telle est notre destinée. Non, moi j'arrête. Ok, elle est partie dans le solo. Non. Oui, en ce moment, c'est mon accent caliente. Bon, désolé, je fais un petit aparté. Je veux pas te faire subir ça, je vais prendre un coton. C'est bon, je me pose pour te parler. Bon. Oh putain de merde. Welcome to my life. Non, je rigole. Que je me suis assise et qu'il y avait un truc sur le siège. Bon, c'est trop chiant, un truc comme ça. Non, mais ça va encore. Non, mais tu sais, là, le petit post, c'est vite fait, c'est juste pour te dire, mais c'est fou comment, du coup, vu que c'est toi, en fait, qui gères ces petits détails, mais du coup, c'est vraiment des petits détails, on est d'accord.
On est d'accord que c'est vraiment des petits détails, tu vois. Nettoyer les petits coussins du canapé, enlever la petite tache, la petite miette, changer les serviettes, laver les torchons. Mais c'est des détails, mais tout le monde s'en fout. Personne ne le remarque. Non, mais vraiment, personne ne le remarque. En fait, c'est-à-dire que c'est fait, mais personne ne sait que c'est fait à part toi. Mais que toi, tu as passé au moins 15 minutes à éteindre le linge, il y avait les torchons, et que tu as passé 7 minutes 30 à essayer d'enlever la tâche et du coup 5 du canapé. Mais vraiment, tu vois ce que je veux dire, c'est du temps en fait, c'est vraiment de l'énergie que tu dépenses en fait, que c'est de la dépense. Non, c'est vrai, c'est de la dépense, tu vois, mais je trouve que c'est... En fait, être maman, je trouve que c'est apprendre à vivre dans l'ombre. Non, vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Vraiment, je t'assure. C'est pour ça que je te le partage. Peut-être que tu as vécu ça aussi. J'ai beaucoup de mal à comprendre, à accepter l'idée que, ben oui, tu vas gérer pas mal. Enfin, tu vas gérer énormément de choses. Enfin, tu gères énormément de choses. Je gère énormément de choses et enfin ça va pas forcément se voir, mais dans tous les cas c'est vrai que c'est plutôt dans ma cour, tu vois, et accepter le fait qu'il y a un vrai travail invisible, tu vois, c'est vraiment ça m'a mis du temps à accepter, vraiment à digérer. Je t'avoue que j'en ai parlé à mon chéri parce que vraiment à un moment donné, moi la première année, là mon fils pour rappel, tu sais, il a 2 ans et quelques, ma fille a 7 mois. Elle a 7 mois, elle est le 15 mars au moment où je te fais ce post, elle a 7 mois, elle a 7 mois aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et il m'a fallu bien 1 an avant de comprendre ce que c'était que le rôle de maman, ce que ça impliquait comme ingratitude. Tiens, les lots, que c'est le lot surprise de l'ingratitude. Non, que c'est la situation qui est ingrate dans le sens où tu as vraiment cette sensation de dépenser de l'énergie, du temps, de la charge mentale, etc. sans nécessairement que ça se voit. Mais du coup, si ça se voit pas, on peut pas forcément te féliciter ou te remercier. Et je trouve qu'il y a vraiment une grande part comme ça qui fait partie, je trouve, hein, de la réalité de maman. Mais en fait, tu dois... Voilà. Et ce que ça t'apprend, je trouve, être maman, c'est l'humilité. Moi, c'est ce que ça m'a appris, beaucoup l'humilité, d'accepter que j'ai pas la gloire. C'est vrai, j'ai pas systématiquement de gloire pour ce que je fais. Alors que moi, que j'adore la gloire et que j'ai fait, que tu me félicites, en fait. Non, je rigole. Non, mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai remarqué, c'est important de se connaître aussi. Et j'ai remarqué que voilà, comme beaucoup d'êtres humains, ça fait partie de l'être humain, de la reconnaissance. Seulement, voilà, que ça me touchait, ça a été important pour moi quand j'aime les personnes, mais comment te dire ? C'est pas quand j'aime les personnes, je pense que c'est vraiment spécifique à la situation de maman. Parce que vraiment, tu déploies une énergie telle que t'as besoin d'un peu de reconnaissance, tu vois. Bon, et du coup, je me suis aperçue que ce manque de reconnaissance m'avait beaucoup pesé les premières années. Que ça fait que des ans qu'elle tient maman, c'est pas grave. On dirait que ça fait 17 ans. Que les premières années, elle a dit. Non, mais c'est vrai, les premiers temps, les premières années, mais tu sais, ça fait 2 ans, mais pour moi, ça fait tu connais, ça fait comme si ça faisait beaucoup plus de temps. Ta vie, elle change tellement vite. En fait, elle change tellement et dans un temps tellement record que tu es comme si c'est 10 ans en accéléré, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais te dire, ma poule ? Oui, et que du coup, ça t'apprend vachement l'humilité parce que tu dois apprendre à, oui, t'as lavé les torchons, oui, t'as fait ci, oui, t'as fait ça, et c'est très bien. Et tu dois apprendre l'autosatisfaction, je trouve, et à accepter le fait que, ouais, ça fasse, entre guillemets, aussi partie de ton rôle qui est un peu invisible, mais que tu as quand même de la gloire quelque part. Je sais pas comment t'expliquer que ta gloire, tu la récupères dans le fait de sentir ton foyer en sécurité, le fait de sentir ton mari satisfait, tes enfants sereins. Tu vois ce que je veux dire ? On va dire que quand tu es devenue maman, la gloire se vit différemment. Et cette différence, je trouve qu'elle est difficile à capter. Déjà de 1, quand t'es pas dedans, juste tu veux juste des merci, des bravos, des t'es la meilleure chérie, des maman t'es incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, tu captes pas que c'est pas comme ça. Que c'est pas comme ça, que tu attends la médaille. Qu'elle est où la médaille ? J'ai pas compris. C'est vraiment ça au début. Et en fait, que tu as compris que la médaille, elle est pas sous cette forme-là. Je trouve que ça met du temps à comprendre, ça met du temps à capter, ça met du temps à accepter. Et que j'ai toujours pas les cotons-tiges. Non, mais oui, c'est ça, parce que je suis partie de coton-tige, mais parce que qui va remettre des cotons-tiges ? Enfin, parlons très concrètement. Très concrètement. Quel pratico-pratique. J'ai une de mes meilleures amies
c'est une Meiji aussi. Elle m'a dit, Maureen, je l'ai tellement répété, pratico-pratique, et je me suis endormie avec le mot pratico-pratique, hein, que je l'ai trop attendu la vidéo. D'ailleurs, si t'as vu cette vidéo, ma poule, parce que là, en fait, on est un peu dans le passé. Techniquement, j'ai déjà sorti la vidéo au moment où tu écoutes les podcasts. Bon. Et trop marrant, je sais pas pourquoi je te fais cet aparté, mais voilà, oui, sur le plan pratico-pratique, c'est qui va mettre les cotons-tiges? C'est maman, que c'est Bibi, comme on dit. Non, c'est vrai. Et du coup, le fait d'arriver, toi, d'ouvrir le tiroir et te dire, mais purée, mais j'ai pas de coton-tige, quoi. Tu sais, ça te procure une espèce de frustration et te dire, mais alors attends, en gros, si moi, que je n'éteins pas le feu dans la baraque, il y a le feu dans la baraque, en fait, qu'il y a personne qui a remarqué ça, quoi. Ou alors, tu sais, c'est le pire, et c'est terrible, c'est terrible. Du coup, je comprends tellement ma mère maintenant. C'est que tout le monde a vraiment eu un coton-tige, en fait. Mais que quand c'est ton tour, il y en a plus. Et c'est comme ça, tu vois, et c'est... Ou alors, tu vois, ça, je pense que c'est quand les enfants sont plus grands, tu sais, qu'ils ont fait avec, ils ont trouvé des solutions, ils se disent, ah, pas ce soir, c'est pas grave. Mais que personne va aller remettre les cotons-tiges. Parce que c'est qui? C'est le rôle des mamans. Après, je pense que tu as un vrai rôle. Là, je poursuis, je vais un peu plus loin dans la réflexion, tu sais, au-delà de ce constat qui est de s'apercevoir que finalement, tu es un peu à l'origine de plein de petites choses, mais un peu méga, ultra, méga, super méga, tu sais, indispensables dans la maison. C'est juste qu'elles sont un peu toutes petites. Il y en a des millions, on est d'accord. Wow, c'est quoi ces bruits? Attends, je t'arrête. Ah non, c'est bon, c'est arrêté. Parce qu'on était un peu posé, calé, tu vois, dans une ambiance presque lounge. Et que ça a pété d'un coup, je suis désolée. Oui, donc, qu'est-ce que je te disais? Ouais. Et que du coup, on est à une époque, on n'est plus à la même époque qu'avant. Regarde, je vais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Tu sais, où je te disais, bah oui, la femme est un peu à l'origine de plein de choses, en fait, qui consistent qui correspondent à l'entretien de la maison. D'accord, ok, c'est quand on est dans une ère un peu différente, on est dans une époque un petit peu différente où la femme n'a plus que le rôle de ménagère, voilà, disons-le clairement. Hein. Je pense qu'on arrive quand même à une époque où c'est important aussi d'éduquer le foyer. Tu vois, éduquer le foyer dans le sens où montrer le travail difficile, le travail de petite fourmi, en fait, finalement, d'une maman. Parce que c'est beaucoup de boulot aussi d'entretenir une maison. C'est quelque chose. En fait, c'est un job aussi, tu vois ce que je veux te dire. Et il y a des femmes de ménage, il y a des cuisinières, et quand tu es maman, que tu fais tout, que tu es même assistante maternelle et que tu fais tout. Non, mais vraiment, tu vois, il y a assistant maternelle, c'est un job. Faire la cuisine, c'est un job. Faire le ménage, c'est un job. Mais quand tu es maman, c'est un combiné de tout et c'est en simultané. Il faut dire un peu les choses clairement. Ok, que c'est la ménagère. Et en même temps, tu as toute cette charge mentale, forcément, tu sais, qui est liée au travail d'organisation. Voilà, de timer les choses, d'organiser tes créneaux pour les activités de chacun, etc. Mais je ne te refais pas les dessins, que tu les connais par cœur, que tu les dessines tous les jours. Donc c'était juste pour te resituer un peu. Au-delà de ce travail en fait de ménagère, parce qu'aujourd'hui voilà, je comprends, j'ai compris que c'était un job, un vrai travail. C'est pas du tout une expression quand tu dis qu'être maman c'est un travail. Je comprends ce qu'on veut dire. Parce que oui, enfin, ça te demande la même implication, la même charge mentale, la même pression, enfin tu vois, cadence, etc. que dans un travail, donc ça se comprend tout à fait. Et au-delà de ça, voilà, je pense qu'on arrive à une époque où c'est important d'éduquer son foyer, de faire comprendre à son mari que la vie de maman, c'est une réalité, et ça implique ci, ça, ci, ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que c'est hyper important. Moi, je sais que je suis passée par une phase à un moment donné où, quand je dis mon mec, il comprenait pas. Mais pourquoi que tu vas pas bien, que tu es à la maison, que tu es tranquille? Ah! Tu peux arrêter le dernier mot? Est-ce que tu peux même l'épeler pour moi et me donner la définition, qu'après on va débattre sur ce qui se passe vraiment sous ce toit. Non, mais oui, je suis vraiment passée par des phases où j'avais vraiment besoin de montrer en fait la réalité à mon chéri, et je pense que on est de plus en plus dans cette situation-là, mais parce que les hommes ne peuvent, je pense, pas forcément se rendre compte de la réalité de la vie de maman telle qu'elle est aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'il y a tellement un imaginaire qui est entretenu, en plus, par la société, qui est de considérer que la maman, elle a ça dans les gènes, la maman, qu'elle a ça dans les tripes, et qu'elle sait coudre, qu'elle va te coudre les tripes, mais que c'est inné, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Non, ça s'apprend. T'as quand même une perte en termes de transmission aujourd'hui. Je veux dire, avant, ça se transmettait de génération en génération, la couture. La couture, la cuisine, gérer une maison, ça s'était enseigné. Il faut dire les choses. Tu sais que nos grand-mères, elles ont eu les cours des coutures à l'école.
Non, mais sans déconner, les filles, vraiment. Et c'est fini, ça. C'est fini, ça. Et du coup, la femme, elle repart de zéro. Elle doit tout apprendre. Je dis même pas réapprendre. Elle doit tout apprendre. Tu vois ce que je veux te dire? Et la société, elle prend pas du tout ça en compte. Et c'est pour ça, c'est la pression supplémentaire. Parce que limite, tu dis que tu sais pas coudre un bouton, qu'on va te regarder avec les gros yeux, que tu dis, mais tu es une femme. Que tu, si ton enfant, il fait péter les boutons, que tu fais quoi? Non, mais vraiment. Et que tu vas pas le dire parce que c'est un peu la honte. Que tu sais pas faire à manger. Mais que tu les nourris comment? Que c'est ton rôle et que tu es la mère nourricière dans la maison. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à l'époque où techniquement nos mamans, nos arrière-grand-mamans, etc., MDR, t'as capté. Elles apprenaient justement à faire à manger, à nettoyer les tapis, etc. C'est bête, hein, mais c'est un art. Je veux dire, c'est du savoir, tu vois. Mais toi, ce savoir, tu l'investis différemment parce que à l'âge où tes grands-parents faisaient ça et apprenaient la couture et à faire les bons ragoûts et tout ça. Mais toi, tu partais en voyage, ou tu travaillais, ou tu te formais, ou tu partais en soirée, que tu vois. On est clairement sur une autre époque et la société n'a pas actualisé encore cette réalité de la femme d'aujourd'hui qui, quand elle devient maman, elle n'a pas tout ce background de savoir qui lui a été transmis. C'est pas vrai. Sauf si elle a été élevée par sa grand-mère et encore, les filles. Et encore, on s'en rend bien compte. Donc voilà, la société, le fait qu'elle n'ait pas actualisé ce truc-là, toi tu te mets une pression parce que tu te dis, ouais, mais en gros, la société te fait comprendre que tu es censé savoir et être manager, parce que voilà, tu as fait des études, et en plus savoir que techniquement tu es une super maman, mais parce que ça c'est dans les gènes, que tes gènes, c'est des gènes des mamans. Alors que non, tu vois. Pour ma part, ça fait que 2 ans et quelques que je suis maman, tu vois ce que je veux te dire? Et pour toi, peut-être, voilà, ça fait quelques temps, tu vois. Il n'y a plus cet arrière-plan. Alors, avant, les filles, elles étaient éduquées pour savoir éduquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est complètement perdu que je ne sais même pas comment j'ai atterri jusqu'à. Oui, voilà, non, si, je sais. C'est parce que je te disais que c'est un travail de fourmi, déjà de 1, que c'est beaucoup de travail invisible. Et que en fait cette autosatisfaction limite elle était inculquée à l'époque parce que voilà quand ta grand-mère elle t'avait appris à faire le ragoût de 7 heures là, le gigot de, c'est quoi c'était le veau, je ne sais plus, de 7 heures là, mais la satisfaction tu la tires dans la fierté que va avoir ta maman ou ta grand-mère qui te dit ah tu l'as bien fait, que tu l'as réussi quand même, ou toi qui va te dire ah on m'a inculqué j'ai quelque chose et tu vois, ou de la couture, tu vois, on m'a appris à tricoter et j'ai réussi à reproduire ce qui m'a été appris. Tu vois ce que je veux te dire? La gloire, la satisfaction tu la tirais un peu différemment à l'époque. Aujourd'hui c'est pas pareil parce que tu apprends tout toi-même, t'attends quand même de quelqu'un, bah t'as ton autosatisfaction et t'attends aussi qu'on te dise wow, franchement ma chérie t'as géré, la maison t'as réussi à la nettoyer alors que tu as fini hyper tard, que tu savais que tu avais la réunion mais que tu es trop forte en fait, tu vois, on attend un peu des trucs comme ça. Mais on est comme je dis, sur une société qui n'a pas encore actualisé le nouveau statut de la femme, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait les podcasts, hein, d'ailleurs, qui on doit parler, on doit saisir les choses. Hein. Non, mais c'est vrai, en plus, ma chérie. Et déjà, j'espère que tu m'entends bien, que j'ai posé le téléphone un peu n'importe comment. J'espère que tu m'entends, en fait. Allez, on va pas parler de malheur, j'espère que tu m'entends. J'écouterai ça plus tard. Et voilà, et je pense aujourd'hui que c'est un rôle qu'on doit prendre au sérieux. Les filles, je vous parle sérieusement, d'éduquer, puisque de toute façon la société, elle met un peu de temps en fait à le faire, éduquer nos foyers. D'accord? Éduquer nos foyers, éduquer nos maris, éduquer nos enfants au respect des choses. Dire voilà, maman elle a passé du temps à faire à manger, maman elle a passé du temps à nettoyer, donc tu vas respecter. Tu vois ce que je veux dire? Commencer un peu à déléguer cette charge que ça peut représenter, même sans faire. Tu vois, mais sensibiliser. Je pense que c'est important pour notre santé mentale déjà. Non, mais vraiment, puisque comme je te dis, la reconnaissance aujourd'hui, on la tire un peu différemment. Je pense que c'est bien aussi d'entraîner son foyer dans cette dynamique-là. Tu vois, on est vraiment sur une nouvelle dynamique de reconnaissance de la femme et ça passe par nous. Aujourd'hui, ça passe vraiment par nous qui est demandé en fait la reconnaissance. Non, sensibiliser, je pense que c'est important de sensibiliser. Voilà ma poule, écoute, que je vais aller chercher les cotons-tiges. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. J'espère que j'ai abordé plein des choses. J'espère que c'était un peu clair entre les travaux qu'on doit faire pour avoir de la reconnaissance, qu'il y a des travaux qui est invisible aussi, qu'il y a la gloire qu'on arrive à récupérer un peu à gauche, à droite. Et oui, et un beau travail aussi sur l'autosatisfaction. Je pense que c'est un travail, ça, les filles, qu'on met du temps à accepter aussi le fait que, les filles, on est des superwomen.
On est des superwomen et c'est important déjà qu'on se le reconnaisse aussi. Qu'il n'y a rien de honteux à apprendre à faire à manger. Si nos mamans ou grand-mères ne nous ont pas appris, pendant ce temps-là, nous, voilà, on se formait, on travaillait, on voyageait, on rencontrait des gens, on faisait des choses. On est sur une nouvelle ère, on est sur une nouvelle époque, on est sur une nouvelle statut, un nouveau statut de ménagère, d'accord, de Meiji. C'est pour ça que je dis Meiji parce que c'est un mix entre ménagère et lady, mais parce que vraiment aujourd'hui on est sur un autre statut de la femme. Et je veux qu'on soit fiers, tu vois, d'être femme, fiers d'être des mamans, mais nouvelle génération, en fait. Et on n'a pas à se cacher de rater des choses, parce qu'en fait, je veux dire, c'est aussi dû au fait qu'on est investi notre temps, notre énergie, notre volonté d'apprendre dans d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? On est sur une réalité, on est sur une nouvelle époque, les filles. Et on a un vrai travail aussi, je pense, qui part de nous, hein, pour sensibiliser la société. Et la société sera sensibilisée aussi du fait que dans nos foyers, déjà, on commence un petit peu à sensibiliser les chéris et les enfants, d'accord, et à accepter cette autosatisfaction, qu'on puisse se sentir satisfaite et heureuse et fière de nous dans notre évolution, quoi. Ok, bon, écoutez les filles, écoute ma chérie, que je t'embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ok, à toutes. Et que je vais chercher les cotons-tiges. Oui, allez, à toutes, bisous. Ma sweet, merci pour ton attention. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de partage. N'hésite pas à noter cet épisode de podcast, à venir me faire un petit coucou sur Instagram, sur YouTube, sur la plateforme de ton choix pour qu'on connecte. Ok, d'ici le prochain épisode, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ok, bye bye.